Haïkallah El Karim. Donc il est possible de répondre à ton propos en plusieurs points. Le premier, c'est que je n'ai pas une formation hadith. Ce n'est pas une matière dans laquelle je suis à l'aise. Le hadith, c'est une matière qui réclame un certain formalisme et un esprit matheux. Donc je suis ni formaliste malheureusement, ni matheux. Je suis plutôt littéraire. Les disciplines littéraires, elles touchent plutôt à la aqidah. La aqidah, c'est plutôt la théologie, c'est plutôt une matière littéraire, contrairement au hadith. Donc je ne suis pas à l'aise dans ces matières-là. Donc pour répondre de façon technique à tes propos. Ensuite, il y a d'autres angles de vue, il y a d'autres façons de répondre, en disant notamment qu'il est possible qu'au début de l'islam, il n'y avait pas, non pas un consensus, mais un penchant vers l'opinion selon laquelle ce serait Ishaq, mais c'est un penchant qui a été relativisé dès le début par les compagnons eux-mêmes, et c'est la raison pour laquelle les compagnons ont souvent deux avis. C'est le cas d'Ibn Abbas. Et le dernier de ces deux avis serait Ismaël. Il le dit noir sur blanc Ibn Abbas. Après, avec Karim, il va dire que ce sont des opinions faibles. On va revenir sur ça. Donc, il y a, on va dire, un équilibre. Selon l'avis des orientalistes eux-mêmes, une thèse de l'orientalisme que j'aime bien utiliser, qui ramène les avis notamment de Tabari, qui recense l'opinion des anciens sur la chose. Il y a pratiquement un équilibre. Et on va dire même que ça penche du côté d'Ismaël. Il y a cette fameuse parole du même Ahmed. Bon, bien sûr que Karim, il réfute, il dit qu'elle est faible, disant que c'est la majorité des anciens. Et de toute façon, quand même c'était Ishaq, ça ne pose pas de problème. Si ce n'est que, selon les orientalistes, qui ont une vision purement matérialiste et rationnelle, la raison pour laquelle les savants musulmans, ils seraient passés de Isaac et Ismaël, pour eux, elle est purement chauvine et raciale. C'est-à-dire que ça serait de donner la primauté aux Arabes sur les Juifs. Ça, c'est l'argument orientaliste. C'est-à-dire que de façon sous-jacente, Karim Hanifi, il rejoint l'argumentation orientaliste. Et d'ailleurs, il la défend pratiquement de façon explicite. Ça, c'est une première chose. Il y a un autre conflit sous-jacent qui est moins facile à détecter, c'est l'opposition entre Perses et Arabes dans ce conflit. Il faut savoir que notamment, par exemple, Tabari est un Perse, même si on dit que c'est un Arabe, mais en tout cas, les deux cultures perses. Son shir, qui est controversé, faible, j'ai oublié son nom, hein, c'est Mohamed Ibn Shihab, j'ai oublié son nom, pardon. J'ai pas de mémoire, il faut savoir, j'ai pas d'estirdad. Et bien lui aussi est un Perse. Donc souvent, on s'aperçoit que les Perses, ils sont pro-Isaac. C'est pratiquement idéologique, dans le sens où ça justifierait une alliance avec les Perses si on y voit que Isaac est l'ancêtre biologique des Perses, ou en tout cas de certains Perses. Donc voilà, il y a un autre conflit sous-jacent, et le héros dans l'histoire n'est pas forcément que les Juifs, parce que Karim il peint la chose comme si les Juifs étaient les héros, comme si les Juifs n'avaient rien à se reprocher vis-à-vis de Hagar et d'Ismaël. Il suffit de voir en Israël actuellement la proportion de noms utilisés pour Hagar et pour Ismaël. Elle est de l'ordre de 0, bien sûr. Et à l'inverse, le nom Sarah est extrêmement répandu chez les musulmans. Et le nom Isaac, il est extrêmement répandu chez les musulmans. Donc l'argument que c'est par pur chauvinisme, c'est un argument facile. Mais on lui renvoie la pierre parce que c'est les juifs dans cette affaire qui sont les plus chauvins. Et ça, c'est de façon claire et formelle que les juifs sont extrêmement chauvins sur cette affaire. Dans cette affaire, mais pas un mot de Karim sur leur chauvinisme juif, mais il se plaît à mettre en avant le chauvinisme musulman ou le chauvinisme arabe. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que les juifs ont un discours extrêmement violent vis-à-vis de Marie et vis-à-vis de Jésus. Et là, encore une fois, pas un mot de Karim Hanifi, qui se plaît à pointer du doigt les travers arabes selon lesquels Jésus serait crucifié ou ne serait pas crucifié, et qui attribuerait le meurtre de Jésus aux Juifs, alors qu'historiquement ce sont les Romains. Bon, bien sûr, c'est une aberration, mais en dehors de ça, là encore une fois, il dédouane les Juifs, c'est-à-dire aucune critique envers les Juifs. Anciennement, sa critique elle est portée sur les chrétiens, et maintenant, essentiellement, sa critique elle porte sur les musulmans. Donc on voit que son approche n'est pas du tout objective. Donc parmi les arguments bancals que Karim utilise, il consiste à dire qu'il y a un consensus chez les Juifs et les chrétiens pour dire que c'est Isaac. Et c'est un argument qui est complètement biaisé, parce que c'est un faux consensus.
c'est un consensus qui est biaisé, c'est un consensus qui est trompeur, étant donné qu'il est basé sur une source commune. À partir du moment qu'une source unique, elle dit que c'est Isaac, il est sûr que toute personne qui va reprendre cette source et qui donne foi à cette source, elle dira que c'est Isaac. Donc c'est un faux consensus en l'occurrence. Après, d'imaginer un consensus chez les musulmans, là oui, là c'est un argument qui est purement fallacieux et on va l'expliquer. Dans le sens où les savants musulmans, les références musulmanes, qui ont dit que c'est Isaac, ils se sont basés sur les sources israélites, notamment propagées par Ka'b el-Akhbar. Ka'b el-Akhbar, il n'est pas condamnable, c'est un savant honorable qui s'inspire de sources israélites pour dire que c'est Isaac. Et la plupart des savants musulmans, donc c'est la preuve que ces savants musulmans, ils n'avaient pas un esprit chauvin, ils ont repris cette opinion de Ka'b el-Akhbar, ou en tout cas des annales israélites ou des narrations israélites qui disent que c'est Isaac. Et ça expliquerait la raison pour laquelle nombre de savants ont été induits en erreur. Et d'ailleurs, Karim lui-même, il est le premier à pointer la faiblesse des narrations qui ont des vices de forme, notamment quand elles sont de sources israélites. Mais là, il ne dit pas un mot, et c'est tout le paradoxe chez Karim et qui prouve que son approche n'est pas objective. Et là, il ne dit pas un mot sur le fait que les savants musulmans qui ont penché pour Isaac, c'est parce qu'elles proviennent d'une narration israélite et que les textes pro-Isaac, outre le fait qu'ils sont controversés, c'est-à-dire les textes scripturaires, c'est-à-dire qui viennent de la Sunna, elles sont controversées. Donc lui, il pointe du doigt les textes pro-Ismaël ou les textes ismaéliens controversés, ismaélites controversés, mais les textes pro-Isaac sont tout autant controversés et les versets pro-Isaac, on l'a vu qu'ils sont nuls. Même si on peut dire aussi que les versets pro-Ismaël, ils sont nuls, donc il y a un statu quo. Donc qu'est-ce qui va départager, en l'occurrence? Ce sont l'exégèse, c'est l'exégèse. Et en l'occurrence, il existe un exégèse pro-Ismaël que, comme on a cette habitude, Karim il a voulu balayer d'un revers de la main, et qui est cette narration de Ibn Abbas, en sachant que Karim, sans le dire ouvertement, il semble avoir des préjugés à la manière des orientalistes, des réformistes, des coranistes et des chiites envers Abu Huraira ibn Abbas. En tout cas, il le fait ici de façon détournée. Et pour balayer du revers de la main cette narration d'Ibn Abbas, il dit qu'Ibn Kathir, il la réfute. Donc j'ai consacré une vidéo sur ce thème, je ne vais pas y revenir. Mais j'aimerais juste pointer du doigt que cette narration d'Ibn Abbas, elle est imparable. Parce qu'elle envoie l'enfant sacrifice à la Mecque. Donc ça, c'est une première difficulté à laquelle est confronté Karim. Après, il va nous prendre en contre-pied, il nous dira que l'événement d'Isaac s'est passé à la Mecque, il va nous dire ça, il va nous jeter ça en plein visage. Mais en tout cas, la nation d'Ibn Abbas, elle montre sur l'exégèse du verset Fanem Bala As-Sari, eh bien, non seulement elle concerne l'enfant sacrifice qu'il renvoie à la Mecque, mais en plus, elle désigne cet enfant qui a été élevé à la Mecque et qui est Ismaël. C'est-à-dire que même si Ibn Abbas, dans cette narration, ne dit pas que c'est Ismaël l'enfant sacrifice, il dit que Falem Bala As-Sari, ça concerne Ismaël, et le fait est que le contexte, il tourne autour de l'enfant sacrifice. C'est-à-dire qu'en fait, cet argument, il est imparable. Mais Karim, il ne peut rien faire contre cet argument. Parce que c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari. La seule chose qu'il peut faire, et d'ailleurs il l'a fait par le passé, c'est que quand j'ai ramené cette narration, dans la semaine qui a suivi, Karim Hanifi, il a consacré une vidéo sur Bukhari et Muslim, comme quoi Bukhari et Muslim ne sont pas infaillibles. Mais le fait est que si Bukhari et Muslim ne sont pas infaillibles, la raison pour laquelle Karim Hanifi il jette le discrédit sur cette narration d'Ibn Abbas, qui est imparable, rappelons-le, c'est de dire qu'elle est d'origine israélite. Et là, c'est le comble du comble. Étant donné qu'une narration d'origine israélite, elle ne peut être pro-Ismaël. Ça coule de source. En fait, ce qui est israélite dans cette narration, Ibn Kathir il a très bien expliqué ces choses, donc je ne vais pas y revenir parce que j'ai consacré une vidéo entière sur ce thème. C'est tout ce qui tourne autour de la circoncision, de l'âge d'Abraham au moment du sacrifice. Ça, c'est des textes de la Bible. Bien sûr que c'est israélite, mais c'est pas dire que c'est faux, d'une part. Mais aussi, c'est le fait que l'histoire dans laquelle Abraham, il avait visité son fils à la Mecque 2 fois, il l'a trouvé absent. Il a dit à sa femme, pour la première de changer le seuil de sa porte, et pour la seconde, il lui a dit de garder le seuil de sa porte. Oui, cette histoire est éventuellement controversée, oui, elle est éventuellement d'origine israélite, dans le sens que pour la justifier, on y a greffé dessus des légendes arabes,
autour de El Bourak, parce que le Bourak c'est un animal qui intervient dans l'histoire de l'Isra wal Mi'raj, bien sûr par les textes authentiques qui ont été rapportés par Bukhari et Muslim, mais on a éventuellement utilisé l'existence du Bourak pour justifier des légendes arabes, et notamment pour justifier qu'Abraham il se serait déplacé à la Mecque, parce qu'en fait c'est ça que Ibn Kathir remet en question, comment il aurait pu faire ce voyage. C'était un long voyage, et alors que pendant toute sa jeunesse il n'est jamais allé à la Mecque pour s'enquérir des nouvelles de son fils et de son épouse Hajar. Donc c'est ça que remet en question Ibn Kathir. Après on peut en discuter, en sachant que l'histoire du Bourak qui a été monté par Abraham pour aller voir son fils, eh bien elle est rapportée par le Mustadrak del-Hakim. Donc l'isnad, ce sont des isnad qui sont rapportés par le Bukhari et par Muslim, sauf qu'ils n'ont pas été formellement rapportés par le Bukhari, mais sont été rapportés par le Mustadrak del-Hakim. Donc ça leur donne de la force. Mais on dit ça par condescendance. En admettant que c'est des légendes et que c'est ce qu'Ibn Kathir remet en question, eh bien ça ne touche pas au hadith, que ça concerne Ismaël. Il faut simplement séparer le bon grain de l'ivraie. Dire que il y a des parties du hadith d'Ibn Abbas qui est extrêmement long, que certaines parties d'entre elles, elles sont, on va dire, problématiques, ou voire elles auraient une origine israélite. Mais en l'occurrence, l'explication du verset Fanman Bala Sa'i, elle n'est pas problématique, premièrement, et deuxièmement, elle n'est pas d'origine israélite. Et c'est là que bas blesse Shikam Hanifi. C'est que lui, il a pensé qu'il avait pêché un gros poisson en disant Ibn Kathir il a critiqué cette narration, donc là on va faire comme d'habitude, on va la mettre à la poubelle. Mais non, sauf que ça ne se passe pas comme ça dans les faits. Après, qu'est-ce qui a poussé Kam Hanifi donc on voit qu'il s'est penché sur ce sujet à fond, c'est normal, c'est un sujet qui l'intéresse, pour les raisons qui le concernent, on ne va pas spéculer. Et donc déjà pour revenir, quand je lui ai dit que comme par hasard, il avait consacré une vidéo pour discréditer le Bukhari. Lui, il ne va pas appeler ça comme ça, mais pour discréditer les Sahihain, donc pour donner du crédit au coranisme, à l'orientalisme, au réformisme et au chiisme. Bon, bien sûr, lui, il ne le dira pas comme ça non plus. Mais en tout cas, c'est dans les faits, c'est ce qui se passe. Eh bien, une semaine après, que je lui ai dit qu'il existait chez le Bukhari une narration imparable d'Ibn Abbas, la seule moyen qu'il a réussi à discréditer, bon, c'est la première, c'est de dire que, comme on a expliqué avec Ibn Kathir, qu'il était batil, alors qu'Ibn Kathir il n'utilise pas le terme batil. Ça, c'est une première chose. Mais bon, on va pas pinailler, c'est de l'abus de langage, ça arrive à tout le monde, comme le dit très bien d'ailleurs Basile Blandine. Et quand il dit oui, je suis un programme bien précis. Et justement, la question elle est là, c'est quel programme tu suis, Akhi? Donc, parenthèse fermée, Karim suit un programme. Il est échelonné sur plusieurs années, il le dit lui-même, parce qu'il compte consacrer plusieurs vidéos sur l'enfant sacrifié, ce qui en soi est suspect, c'est excellent suspect, là qu'il consacre tout son temps pour démontrer sa thèse, ce qui est très suspect, mais bon, c'est pas grave. Eh bien, parmi les énormes recherches que Karim a entreprises dans ce thème, il ramène, d'ailleurs c'est un livre qui est traduit en français, donc ça serait très intéressant d'y revenir, il ramène une déclaration du petit-fils de... C'est un hysteriographe du petit-fils d'Ibn al-Jawzi. J'ai lu le passage en arabe, dans lequel il dit qu'à la première époque, les savants penchaient du côté d'Ismaël. Mais premièrement, ce fameux petit-fils d'Ibn al-Jawzi, il est à l'instar de beaucoup de savants, il ne tranche pas sur la question. Ça, il est intéressant de le rappeler. C'est-à-dire que ni Qurtubi, ni Tabari, ni énormément de savants qui utilisent Kam Hanifi ne tranchent sur la question. Cela prouve que c'est une question extrêmement complexe, qu'on ne tranche pas dessus d'un claquement de doigts, contrairement aux prétentions de la question de Kam Hanifi. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est que tous ces savants qui utilisent, et ça Kam Hanifi ne le dit pas, enfin il le dit entre les lignes, mais c'est un argument contre lui, mais lui il cherche à le tourner en sa faveur. C'est que tous les savants qui penchent du côté d'Isaac, en sachant qu'ils ne sont pas formels, eh bien ces mêmes savants, ils utilisent des annales qui sont des narrations qui sont purement israélites. Alors que Karim il fait le rigoureux pour ce qui est des narrations qui touchent à Ismaël, et ensuite il se plaint de façon tout à fait saugrenue que comment se fait-il qu'on ne dise pas ce que c'est Isaac, alors que la plupart des savants disent que c'est Isaac de la première époque, alors que ce sont les mêmes savants qui disent que c'est Isaac. Les narrations qu'ils utilisent, notamment celle de Saad ibn Jubayr,
eh bien elles sont d'origine ou de source israélite. Ce qui est complètement paradoxal pour notre chercheur en herbe. Et récemment, donc après avoir fait cette vidéo qui démontre l'argument de Kam Hanifi disant Tonchir, en parlant de Ibn Kathir, il dit que cette narration d'Ibn Abbas elle est batil. Donc j'ai démontré que ce n'était pas le cas. Bon, il promet d'en faire une vidéo, on verra bien, l'avenir nous le dira, Inch'Allah. En tout cas, comment il a réagi, c'est que une fois tout hasard, j'ai repris un argument qui a été utilisé par des savants pro-Ismaël, qui est une narration de l'imam Ahmed. Et pour moi, ce n'est pas du tout déterminant. Pas dans mon raisonnement à moi en tout cas, ou en tout cas pas de la façon dont j'envisage cette question. Eh bien, à tout hasard, j'ai ramené une narration d'imam Ahmed qui pour moi n'est pas déterminante, selon laquelle il disait que la plupart des anciens, ou la plupart des savants disent que c'est Ismaël. Donc Karim s'est insurgé, il m'a dit oui regardez, regarde, il a même dans sa dernière vidéo, il dit comment il n'y a pas besoin de sortir de Médine pour savoir que cette narration elle est faible, parce qu'elle elle est très tardive et ainsi de suite. Donc déjà j'ai déjà parlé des narrations tardives. Si on veut parler de narration tardive, de ce côté-là, la Bible elle est très mal logée, notamment concernant le sacrifice. Donc si on veut parler de narration tardive, vaut mieux pas se lancer dans ce genre de comparaison, parce que là il est sur un terrain où le déséquilibre est extrêmement grand, et je pense qu'il a l'intelligence de s'en rendre compte, et qu'il ne faut pas sortir de Médine pour savoir aussi, outre le fait que c'est déséquilibré de parler de textes tardifs chez les musulmans, alors que la charité elle est extrêmement généreuse du côté des chrétiens, pour ce qui est de prouver notamment la crucifixion, eh bien en l'occurrence cette narration d'Imam Ahmed n'était pas déterminante. Déjà l'imam Ahmed lui-même, il dit que c'est Ismaël. L'imam Ahmed, ce n'est quand même pas le premier venu, c'est une grande référence islamique. Il a démontré son objectivité à plusieurs reprises, elle n'est plus à prouver. L'imam Ahmed, il n'est pas en train de défendre le peuple arabe, il n'est pas en train de défendre la race arabe, là. Il est en train de défendre les textes. Eh bien l'imam Ahmed, cette grande référence de l'islam, l'auteur du Musnad, il dit que c'est Ismaël. Donc ce n'est pas un argument anodin non plus. Après que ça ne fait pas la majorité, on a expliqué que si majorité il y avait du côté d'Isaac, c'est parce qu'ils ont été induits en erreur par la référence qui est de source israélite. Ça c'est une première chose. Ensuite, Karim lui-même, il se défend quand on l'attaque, de l'attaquer sur les arguments qui ne sont pas déterminants. Et bien là en l'occurrence, c'est ce qu'il fait. Il attaque sur des arguments qui ne sont pas déterminants. En revanche, il ne dit pas un mot sur la narration d'Ibn Abbas sur Ismaël et qu'elle est déterminante. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de fuite en avant pour annihiler sa frustration de ne pas pouvoir répondre sur la narration d'Ibn Abbas. Il a été pris en flagrant délit de Tchoupa. Eh bien, il se récupère en disant ah bah regardez, il ne faut pas être très intelligent pour remarquer que c'est une narration d'Imam Ahmed qui pensait avoir attrapé un gros poisson, étant donné qu'il connaissait déjà la réponse sur la chose, pour dire que la narration d'Imam Ahmed, elle est éventuellement faible. Donc lui, il avait entrepris des gros efforts pour trouver des arguments de son côté. Donc ces efforts sont peut-être louables, et peut-être qu'il cache quelque chose, mais encore une fois, on ne va pas faire de la spéculation. Et comme il avait déjà cet argument en main, et qu'il n'avait aucun argument pour répondre à la narration d'Ibn Abbas, eh bien, il nous a fait cette chutzpah en nous disant que, regardez, il n'y a pas besoin de sortir de Médine pour constater que cette narration imputée à l'imam Ahmed, elle est fausse. Eh bien, il n'est pas besoin de sortir de Médine pour se rendre compte que l'argument d'imam Ahmed n'est pas déterminant. De la même façon qu'il n'est pas besoin d'être sorti de Médine pour se rendre compte que l'argument, la narration d'Ibn Abbas, elle est déterminante. C'est logique et simple à la fois, et que Karim il est suffisamment intelligent, bien qu'il nous a prouvé à maintes reprises qu'il était un bourrin, il est suffisamment intelligent pour se rendre compte que pour sortir de l'embryon dans lequel il s'est empêtré en disant que la narration d'Ibn Abbas et Ibn Kathir disait qu'elle est batil, eh bien, c'est en l'occurrence de nous le démontrer, et non pas de rebondir sur la narration d'Imam Ahmed.